Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une émission de rénovation qui a fait beaucoup parler d'elle, Kvartierniche Question. On va se concentrer sur les rénovations qui n'ont pas vraiment fonctionné, celles qui en laissent les propriétaires déçus. Commençons par la chambre à coucher d'Yevgeny et Tamara Kachalov. Ils ont confié leur chambre à l'équipe de Kvartierniche Question, dans l'espoir d'un espace plus moderne et fonctionnel. Malheureusement, le résultat final n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. La chambre était trop petite pour accueillir tous les meubles qu'ils avaient choisis, et la décoration était trop sobre et impersonnelle. Ils ont fini par dépenser beaucoup d'argent pour refaire la chambre à leur goût, ce qui a annulé les efforts de l'émission. Ensuite, il y a la cuisine d'Irina Muravieva. Elle a fait appel à Kvartierniche Question pour transformer sa cuisine en un espace plus lumineux et accueillant. L'équipe a choisi une palette de couleurs vives et des meubles modernes, mais le résultat final était trop chargé et désordonné. La cuisine était difficile à nettoyer et à entretenir, et Irina a fini par regretter sa participation à l'émission. On ne peut pas oublier la cuisine à grands coups de Ksenia Avtenieva. Elle a voulu créer une cuisine moderne et élégante, mais l'équipe de Kvartierniche Question a choisi des matériaux et des finitions trop chers et extravagants. Le résultat final était trop froid et impersonnel, et Ksenia a fini par dépenser beaucoup d'argent pour refaire la cuisine à son goût. Enfin, il y a le salon d'Ekaterina Gorokova. Elle a confié son salon à l'équipe de Kvartierniche Question, dans l'espoir d'un espace plus confortable et chaleureux. Malheureusement, le résultat final était trop sombre et déprimant. Le salon était difficile à éclairer, et la décoration était trop austère et impersonnelle. Ekaterina a fini par dépenser beaucoup d'argent pour refaire le salon à son goût, ce qui a annulé les efforts de l'émission. Voilà quelques exemples de rénovations qui n'ont pas vraiment fonctionné dans l'émission Kvartierniche Question. Il est important de se rappeler que chaque projet est unique et que les résultats peuvent varier. Mais ces exemples montrent que même les meilleurs designers peuvent parfois se tromper et que c'est important de faire ses propres recherches et de choisir les matériaux et les finitions qui correspondent à son style et à son budget. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une émission de rénovation très populaire en Russie, Kvartierniche Question, et on va se concentrer sur quelques rénovations qui n'ont pas vraiment fonctionné comme prévu. On commence avec la cuisine de la famille Podroako. Ils avaient une petite cuisine sombre et voulaient un espace plus lumineux et fonctionnel. L'équipe de Kvartierniche Question a décidé de démolir un mur pour agrandir la cuisine et d'ajouter une fenêtre supplémentaire pour plus de lumière naturelle. Le résultat? Une cuisine beaucoup plus grande, mais avec un plan d'aménagement qui n'était pas très pratique. Les placards étaient mal placés, l'espace de travail était trop petit et la fenêtre supplémentaire n'apportait pas autant de lumière qu'ils l'espéraient. Ensuite, on a la cuisine de la famille Mazurenko. Ils avaient une cuisine assez grande, mais elle était désuète et manquait de style. L'équipe de Kvartierniche Question a décidé de tout refaire, en utilisant des matériaux modernes et des couleurs vives. Le résultat? Une cuisine qui ressemblait plus à un showroom qu'à une cuisine familiale. Les couleurs étaient trop criardes, les matériaux étaient froids et l'espace était trop ouvert. La famille Mazurenko a fini par dépenser beaucoup d'argent pour refaire la cuisine à leur goût. On passe maintenant au salon de la famille Antipin. Ils avaient un salon assez grand, mais il était mal agencé et manquait de personnalité. L'équipe de Kvartierniche Question a décidé de créer un salon moderne et minimaliste, avec des murs blancs, des meubles en bois clair et des accents de couleurs. Le résultat? Un salon qui était trop froid et impersonnel. Les murs blancs étaient trop réfléchissants, les meubles étaient trop simples et il n'y avait pas assez de personnalité dans la pièce.
Enfin, on a la terrasse bateau à vapeur de Natalia Filipova. Elle voulait un espace extérieur unique et relaxant. L'équipe de Kvartierniche Question a décidé de créer une terrasse avec un thème de bateau à vapeur, avec des balustrades en bois, des lampes en forme de lanterne et des meubles en rotin. Le résultat? Une terrasse qui ressemblait plus à un décor de film qu'à un espace de vie réelle. Les balustrades en bois étaient trop fragiles, les lampes étaient trop brillantes et les meubles en rotin étaient inconfortables. Voilà donc quelques exemples de rénovations qui n'ont pas vraiment fonctionné dans l'émission Kvartierniche Question. Il est important de se rappeler que chaque projet de rénovation est unique et que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. Il est important de bien réfléchir à ses besoins et à ses goûts avant de se lancer dans un projet de rénovation.